Reprendre ses études à 30, 40, 50 ans, voire plus, c'est possible, mais comment s'y prendre? Eh bien, nous allons voir ça avec Christelle Chollet, conseillère en formation au sein du groupe GEFOR, organisme européen de formation. Christelle Chollet, bonjour. Bonjour. Alors, votre organisme de formation est un peu spécifique puisque vous vous adressez uniquement à un public adulte, c'est bien cela? Tout à fait. Ce sont des personnes qui n'ont pas eu la chance ou l'opportunité de faire des études et qui aujourd'hui, à 30, 40, 50 ans, comme vous l'avez dit, décident de reprendre des études, reprendre le chemin de l'école, soit pour évoluer professionnellement, soit pour changer complètement de profession et donc de carrière professionnelle. Alors, en général, ce sont des personnes qui se situent comment sur le marché de l'emploi? Ce sont des personnes qui ont déjà un emploi stable ou au contraire plutôt des personnes qui enchaînent des contrats précaires et qui voudraient justement pérenniser une situation un peu plus stable? On a les deux cas. Donc on a des personnes qui sont en emploi, en CDI, donc parfois qui ont même des bonnes situations entre guillemets mais qui veulent faire un vrai changement de vie. On a des personnes qui sont en CDI mais malheureusement sur des emplois précaires qui sont souvent en deçà de leurs compétences. Et on a des personnes qui malheureusement enchaînent CDD, mission d'intérim, souvent du fait de leur manque de diplôme. Alors, quelle formation proposez-vous? Alors, donc, le groupe GEFOR propose des formations dans différents domaines. Il y a un domaine qui s'occupe du français, langue étrangère, notamment le français sur objectifs spécifiques qui permet d'apprendre le français et un métier en parallèle. Nous avons aussi des métiers dans le domaine du BTP et de la logistique. Et il y a des formations dans le domaine du tertiaire dont je m'occupe plus spécifiquement. Donc ce sont des bacs pro et des BTS. Dans le domaine de l'assistanat, de la comptabilité, du commerce, de l'informatique, de la banque et de l'assurance. Et alors, ça donne droit à un diplôme. Ensuite, on sait que le diplôme a une importance sur le marché du travail. Est-ce que ça donne, effectivement, vos formations délivrent une certification? Alors nous, ce sont des diplômes d'État, donc il n'y a aucune ambiguïté. Donc à la fin de l'année, les personnes passent le bac, donc le fameux Sésame, ou le BTS, donc qui est un diplôme d'État reconnu. Donc on a un référentiel qu'on va suivre tout au long de l'année. Alors, comment avoir accès à ces formations, notamment, je pense, en matière de financement, hein, la formation, ça coûte cher. Comment est-ce qu'il y a des dispositifs existants pour faciliter cet apprentissage? Alors, la plupart de nos stagiaires, puisqu'on parle de stagiaires, viennent dans le cadre du congé individuel de formation. Donc, le fameux CIF. Le fameux CIF. Donc, à ne pas confondre avec le DIF, qui est encore autre chose. Et qui va devenir le CPF. Voilà, tout à fait. On est en plein dans l'actualité. Et donc, le CIF est un dispositif qui permet d'accéder pendant 1 an maximum à une formation. Cette formation peut être prise en charge et rémunérée. L'avantage du CIF, c'est que vous pouvez faire la formation que vous souhaitez. L'employeur n'a pas à vous conseiller sur la formation à faire. Souvent, les personnes qui sont en CDI savent qu'ils ont le droit à une formation. Donc, c'est après 2 ans d'expérience professionnelle sur les 5 dernières années et à partir du moment où on est depuis 1 an en CDI. Ce qu'on ne sait pas parfois, c'est que suite à un CDD ou à une mission d'intérim, vous avez aussi le droit au CIF? On a aussi des droits. Il faut avoir eu un CDD d'une certaine durée avant de... Alors, pour les personnes en CDD, il faut avoir travaillé 24 mois dans les 5 dernières années, en consécutif ou non, et avoir terminé par un CDD de 4 mois. À partir du moment où votre CDD est terminé, vous avez 1 an pour rentrer en formation. Et donc là, c'est pareil, les frais de prise en charge et le salaire peuvent être pris en charge. Et pour les intérimaires, il faut avoir fait 1600 heures d'intérim au cours des 18 derniers mois. Alors, quand vous dites le salaire peut être pris en charge, c'est-à-dire que lorsqu'on se forme, donc on n'est plus à son travail, eh bien, on perçoit quand même sa rémunération? Tout à fait. Pour une durée de formation qui maximum d'1 an. Et pour les personnes en CDI, l'employeur est obligé de reprendre les personnes à l'issue de la formation. Donc c'est aussi une sécurité de l'emploi. Donc on peut se former pendant 1 an tout en bénéficiant d'une garantie financière. Tout à fait. Alors l'aide financière, c'est une chose, mais il y a aussi souvent des freins psychologiques. Qu'est-ce que vous dites peut-être, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui voudraient en effet peut-être changer de poste pour les encourager à aller se former et ne plus avoir peur de retourner sur les bancs de l'école? Surtout que c'est possible. On a plein d'exemples qui le prouvent, alors à n'importe quel âge. On a une personne de 54 ans qui malheureusement cumulait les CDD et qui a eu la chance de passer un diplôme, d'obtenir un emploi et de créer sa propre entreprise. Donc ça, c'est vraiment une jolie histoire. Une autre personne... Une entreprise de quoi? De service à la personne, et qui maintenant nous sollicite pour prendre des stagiaires régulièrement. Donc la boucle est bouclée. Qui avait suivi une formation, du coup, quelle formation chez vous? D'assistante de gestion.
PME, PMI, donc qui est un diplôme qui peut mener à la création d'entreprise. Une formation longue? C'est 1 an. En fait, nous, on propose ces BTS et ces bacs pro en accéléré en 1 an. Voilà. Le frein, en effet, est plus souvent psychologique. C'est aussi parfois l'entourage qui peut décourager. Parce que aussi, c'est des personnes qui vivent depuis 5, 10, 20 ans avec cette idée qu'ils n'ont pas été peut-être bons à un moment donné à l'école. Et donc, ils ont aussi des lacunes aujourd'hui. Alors, comment vous les accompagnez justement peut-être pour bien changer cet état d'esprit? Alors, l'accompagnement est vraiment tout au long de l'action de formation, déjà en amont, puisque moi je les reçois pour un entretien. On va vraiment discuter ensemble de leurs projets, de leur motivation, parfois les conseiller également sur le diplôme le plus adapté à leur projet. On leur fait passer également du coup un test de sélection qui permet de voir s'ils ont bien les bases pour suivre la formation. On les accompagne après dans tout le montage administratif de leur dossier, puisque ça fait parfois un petit peu peur, ce côté administratif. Et après, on va les accompagner tout au long de l'action de formation, pas seulement d'un point de vue pédagogique, mais également d'un point de vue humain. La porte est toujours ouverte de l'ensemble des personnes qui travaillent chez GEFOR. Donc s'il y a des problématiques annexes qui viennent perturber l'action de formation, nous sommes là. On met aussi en place des cours de soutien pour les personnes qui auraient des difficultés. Et puis également des ateliers de méthodologie. Donc par exemple, comment gérer son stress, mieux mémoriser, etc. Toutes ces problématiques qui peuvent émerger tout au long de l'action de formation, voilà, on est là pour essayer de faire en sorte qu'elles ne soient pas un frein pour obtenir le diplôme. Et à l'issue des formations, quel est le taux de retour à l'emploi de vos stagiaires? Alors donc là justement, on mène une enquête tous les ans, 6 mois à peu près après la fin de la formation, donc qui nous permet de savoir voilà, où ils en sont. Pardon. Et donc là, les derniers chiffres, c'était 73% des personnes étaient en emploi, donc ce qui est plutôt bien. Et sur ces personnes en emploi, 83% avaient un nouvel emploi en lien avec le diplôme qu'ils avaient préparé. Voilà, c'est-à-dire que la formation qu'ils ont suivie, ils retrouvent un emploi dans le domaine de cette formation. Oui. Très bien. Alors, si je suis en effet un salarié aujourd'hui, je peux bénéficier du CIF, je souhaite me former. Quelle démarche je dois faire très concrètement? Alors déjà, bien penser à son projet professionnel, bien pouvoir l'élaborer, ne pas hésiter aussi à faire des enquêtes métiers pour être bien conscient du métier vers lequel la personne veut se tourner, et puis après se renseigner sur les organismes de formation qui proposent cette formation. Donc, dans notre cas chez GEFOR, nous contacter pour prendre un rendez-vous. On vous contacte directement pour prendre rendez-vous pour ce fameux entretien et ce fameux test. Et donc après, si c'est bon, on accompagne les personnes. Par contre, c'est vrai qu'il y a des délais à prendre en compte. Donc nous sommes contraints par les dates d'examen, puisqu'on est sur un diplôme d'État. Donc nous avons 2 rentrées, une en juin et une en septembre. Et donc c'est vraiment maintenant qu'il faut commencer à débuter. Pour la rentrée de juin, il faut commencer les démarches. Tout à fait. Merci beaucoup, Je vous en prie. Merci à vous.